Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, à la table du Seigneur aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet capital, un sujet important, un sujet glorieux. C'est vraiment le cas de le dire, puisqu'il s'agit de la gloire de Dieu. Nous allons parler de la gloire de Dieu aujourd'hui. On va commencer une nouvelle série sur la gloire de Dieu. Et dans cette première partie, nous allons répondre à une question. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Alors, sans plus tarder, nous allons prendre notre premier verset. Le premier verset se trouve dans Exode 33, au verset 18. C'est très court. Moïse dit à l'Éternel, fais-moi voir ta gloire. Vous voyez, Moïse demande de voir la gloire de Dieu. Mais de quoi parlait-il? Un autre passage, toujours avec Moïse, Exode 40. Alors, dans Exode 40, à partir du verset 33, il est dit ceci. Lorsqu'ils entrèrent dans la tente d'assignation et qu'ils s'approchèrent de l'autel, ils se lavèrent comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel et mit les rideaux de la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc, ça, c'est le verset 33. Maintenant, au verset 34, quelque chose va se passer. Moïse achève l'ouvrage. Maintenant, regardez ce qui se passe au verset 34. Après que Moïse ait achevé l'ouvrage. La Bible dit, alors la nuée couvrit la tente d'assignation. Et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Alléluia! La gloire de Dieu remplissait le tabernacle. Mais vous remarquez qu'après que Moïse ait achevé de faire les choses comme Dieu l'avait dit, alors Dieu entre dans le tabernacle. Dieu entre dedans. Parce qu'il avait dit que cette tente d'assignation, ça sera sanctifié par ma gloire. Ça, c'est dans Exode 29. Vous comprenez? Alors, Dieu, il tient cette parole. Il entre, il remplit maintenant le tabernacle. Voilà, la gloire de Dieu. Alors, nous allons aborder le premier point. On va aborder juste 2 points. Le premier point, c'est celui-ci, comme je l'ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Quand on parle de la gloire de Dieu, de quoi parle-t-on? En fait, dans la réalité, en fait, quand on parle de la gloire de Dieu, on parle de plusieurs choses à la fois. Oui, la gloire de Dieu fait référence à plusieurs choses. C'est pourquoi, s'il faut vraiment définir ou expliquer ce que c'est la gloire de Dieu, on dirait ceci, que la gloire de Dieu, c'est la manifestation de sa majesté, la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de sa sainteté. La gloire de Dieu, c'est aussi la nuée de gloire, la nuée éclatante. La nuée éclatante avec laquelle le Seigneur se couvre, que Dieu se couvre quand il se manifeste, quand il se révèle. La gloire de Dieu fait référence au caractère de Dieu, à sa bonté, à son amour, à sa grâce. Tout ça, ça parle de la gloire de Dieu. Le mot gloire en français tire sa racine du latin gloria, qui veut dire renommée, ça veut dire splendeur, ça veut dire éclat, ça veut dire majesté. Vous voyez? Comme par exemple dans Matthieu au chapitre 6, le Seigneur Jésus parle de la gloire de Salomon.
Donc, ça parle du prestige. C'est cela. Voilà un autre synonyme pour gloire. C'est prestige, renommée. Donc, tout ça parle de la gloire de Dieu, de la renommée, du prestige, de la majesté, de la sainteté, de la puissance. Tout ça parle de la gloire de Dieu. Vous voyez? Alors, nous allons aborder notre deuxième point. Le deuxième point, c'est la gloire de Dieu à travers les Écritures. Nous allons commencer par le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, le mot qui est utilisé pour exprimer la gloire de Dieu, c'est doxa. Donc, c'est un mot grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ce mot doxa, ça veut dire gloire, ça veut dire glorieux, ça veut dire honneur, ça veut dire éclat, ça veut dire majesté. C'est le mot doxa. Alors, la gloire de Dieu dans le Nouveau Testament, on va trouver ça dans beaucoup d'endroits. Il y a plus de 150 écritures dans le Nouveau Testament qui parlent de la gloire de Dieu. Et le passage le plus glorieux, c'est quand Jésus dit à Marthe, il dit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc, le mot qui est utilisé là, c'est doxa, en grec. Oh, je peux citer comme ça des écritures où on parle de la gloire de Dieu. Par exemple, dans Matthieu, au chapitre 16, au verset 27, il est dit, car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père. Donc, vous voyez, là, c'est doxa qui est utilisé. Il y a vraiment beaucoup d'écritures. Plus de 150. Il y en a vraiment plein ici. Mais je ne vais pas tout lire. Parce que ce n'est pas vraiment le but. Alors, dans l'Ancien Testament, le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament pour parler de la gloire de Dieu, c'est kabod. Kabod, ce mot veut dire, donc, dans son sens, ça veut dire lourd. Alors, pourquoi est-ce que la gloire de Dieu a comme racine le mot lourd? Eh bien, c'est parce que la gloire de Dieu, quand on parle de kabod, c'est tout ce qui donne du poids à Dieu. Tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Un des passages, donc, dans la Bible, où on parle de la gloire de Dieu, il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament, il y en a beaucoup. Mais juste un passage que je vais prendre pour parler du mot kabod. C'est 1 Samuel 4, au verset 21. Là où la belle-fille du sacrificateur Élie, alors qu'elle était en train d'accoucher, elle s'est écriée Ikabod. Donc, elle a donné d'ailleurs le nom d'Ikabod à l'enfant. Ikabod, ça veut dire la gloire de Dieu est bannie. Le mot kabod parle de la gloire de Dieu. Maintenant, quand cette dame, par exemple, elle disait Ikabod, c'était à la suite de la défaite d'Israël devant les Philistins. Elle a dit, oh, la gloire de Dieu est bannie. De quoi voulait-elle parler? Elle voulait parler de la puissance de Dieu qui était partie du camp. Elle voulait parler de la présence de Dieu qui était partie du camp. Vous voyez? Donc, le mot kabod parle de tout ce qui fait, tout ce qui donne du poids à Dieu, tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Son amour, sa bonté, sa grâce, sa miséricorde, sa puissance. C'est ça son kabod. Donc, partout où on parle dans l'Ancien Testament, où on parle de la gloire de Dieu, on parle du kabod. Maintenant, chez les Hébreux, il y a un autre mot, un deuxième mot, qui exprime la gloire de Dieu, qu'on appelle Shekinah. Le mot Shekinah, vous ne trouvez pas ça dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. C'est un mot, en fait, qui a été forgé par les rabbins pour exprimer une nuance quand on parle de la gloire de Dieu. Parce que vous avez remarqué, comme j'ai dit tout à l'heure, que la gloire de Dieu fait référence à beaucoup de choses.
Par exemple, ça peut parler de la nuée de Dieu. Donc, quand Dieu descend dans la nuée, ça peut parler de son amour, ça peut parler de sa puissance, ça peut parler de sa bonté. Oui, donc, alors, les rabbins, ils ont forgé un mot. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, Shekinah. Ce mot, bien qu'on ne le trouve pas dans la Bible, mais sa racine se trouve dans la Bible. Donc, la racine de ce mot, c'est Shakan. Shakan, ça veut dire lieu d'habitation. C'est en fait dans Exode chapitre 29, quand le Seigneur a dit à Moïse que vous me bâtirez un tabernacle, alors j'habiterai au milieu de vous. Donc, le mot là, j'habiterai, en hébreu, c'est Shakan. Donc, habiter, lieu d'habitation. Donc, la demeure de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Et de là, du mot Shakan, on a dérivé Shekinah. Donc, Shekinah, quand on parle de la gloire de la Shekinah, on parle ici de la gloire de la présence de Dieu. C'est-à-dire que quand Dieu vient, sa présence se manifeste. Et comment se manifeste-t-elle? Ben, souvent, c'est à travers une nuée, un nuage ou une fumée, mais vraiment un nuage éclatant, brillant. La gloire de Dieu. Shekinah. La gloire de la Shekinah. C'est cela. Donc, quand on parle, donc en hébreu, finalement, il y a deux mots. Kabod, qui est vraiment dans les Écritures, qu'on voit partout dans les Écritures, et Shekinah, pour exprimer ici la gloire de la présence de Dieu. Il y a un passage dans la Bible, dans Exode, au chapitre 34. Donc, juste après la demande de Moïse, alors, Dieu descend. Donc, Dieu vient. Parce que Moïse avait demandé de voir la gloire de Dieu. Alors, le Seigneur le visite. Dans Exode, au chapitre 34, je vais prendre ce passage. Dieu visite Moïse. Et alors, il dit, donc, je vais prendre à partir du verset 5. Exode 34, à partir du verset 5. Il a dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée. Vous voyez? Donc, c'est toujours la gloire de Dieu qui descend. Donc, la présence de Dieu est là. Le Seigneur descend dans une nuée et se tint auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité. Qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Donc, ici, pour différencier, qu'est-ce qu'on dirait ici? On dit que l'Éternel descend dans la Shekinah. Donc, la nuée, la gloire de sa présence. Mais dans les textes bibliques, vous verrez que le mot kabod. Mais maintenant, ici, on va parler de la gloire de la Shekinah. Donc, il descend dans la gloire de la Shekinah et il proclame le kabod. Le kabod, c'est tout ce qui fait que Dieu soit Dieu. Alors, il proclame sa fidélité. Il proclame sa bonté. Il proclame sa miséricorde. C'est cela la gloire de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Donc, quand nous parlons de la gloire de Dieu, parce que souvent, quand on s'imagine, quand on pense à la gloire de Dieu, souvent l'image qui vient, c'est la nuée qui remplit le temple. C'est l'éclat, la splendeur. La gloire de Dieu, ce n'est pas seulement la splendeur, l'éclat. La gloire de Dieu, c'est ce qui fait qu'il soit lui. Ce qui fait que Dieu soit Dieu. Ce qui lui donne du poids. Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand le Seigneur Jésus, il a dit à Marthe, il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est-à-dire, tu verras la puissance de Dieu. Tu vas voir la main de Dieu se manifester. Vous comprenez, bien aimé? Donc, la gloire de Dieu, c'est l'éclat, bien sûr. C'est la splendeur. Mais c'est aussi sa personne.
son amour. Oui, son amour parle de sa gloire. Sa bonté parle de sa gloire. Quand Dieu manifeste la gloire dans la vie, sa gloire dans la vie d'une personne, ça peut être par le pardon, ça peut être par la guérison. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La gloire de Dieu remplit le temple. Remplit le temple. Alléluia. Oui, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom et je te rends grâce. Merci Seigneur pour ta gloire que tu as fait reposer sur ton peuple, sur chacun de nous, Père. Je bénis ton nom, ô Père Saint. Merci Seigneur de nous avoir rendus participants de ta gloire. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus le Christ. Amen. À la table du Seigneur, notre but, c'est d'exposer les vérités bibliques d'une manière simple et pratique, afin d'édifier les enfants de Dieu. Tous les enfants de Dieu, peu importe le groupe auquel ils appartiennent. Bien-aimés, nous mettons régulièrement en ligne des nouvelles vidéos. Veuillez donc vous abonner à notre chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche de notification afin que vous soyez mis au courant dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible. Et votre abonnement à notre chaîne va nous encourager, vraiment nous encourager à faire davantage de nouvelles vidéos pour la gloire du Seigneur et pour l'édification et la croissance de son peuple. Soyez bénis.